Maintenant, avec le partenaire, on va reprendre un peu les mêmes exercices. Voilà, on va se mettre ici. Donc, partenaire, posture du cavalier aussi. Hein. Et donc, je vous ai dit au début, on pourrait faire peut-être directement juste le travail d'élu sur un coup de poing gentil. Juste ça. On change à chaque fois. Comme ça, moi je travaille mes quoi, et lui il peut travailler ses quoi aussi. Donc on va essayer de trouver le même ordre d'exercice. Donc on va trouver la même qualité d'accueil, et ici on enroule. On ne va pas trop loin, parce que j'ai perdu mon plan sagittal et puis je vais être tordu. Et puis s'il y a contact, il faut que le point soit suffisamment doux pour qu'il n'y ait pas de peur que si je rate, il y a contact, vas-y. Hein, oh bah voilà, c'est pas méchant, donc tout va bien. Hein, faut travailler ça vraiment en douceur. Comme d'habitude, attention au défaut de ne pas vouloir rabattre comme ça. C'est pas rabattre, hein, c'est juste, hop là. J'ai fait ça, et son point, comme ça, il est juste sorti de mon axe. C'est tout. L'emmener ici, ça sert à rien, c'est trop loin. L'emmener ici, c'est suffisant. Donc c'est pour ça qu'il faut aller doucement. Pour bien prendre le temps de voir, est-ce que je le prends encore là, je n'ai pas été assez loin, ou est-ce que j'ai été carrément trop loin, et là, je me retrouve tordu. Hein. Donc ça, c'est le premier exercice. Le deuxième, j'ai dit le peigne, lui il va plutôt pousser, mets bien tes pieds parallèles, voilà, pour bien que chacun travaille. Donc il va pousser, attention, on va doucement. La main qui fait peigne, je vous dis, en vidant le quoi ici à gauche, elle se transforme en tsai, sans forcément saisir. Alors on va changer de main pour qu'on voit bien la caméra. Voilà. Cette main qui fait peigne, vas-y, tsai. Vous n'êtes pas obligé de tirer à chaque fois, juste vous avez retourné et ça suffit pour prendre le contrôle. Hein, voilà. La main qui faisait peigne se retrouve en posture de tsai, en possibilité de tsai, même s'il n'est pas forcément exprimé. Et l'autre vient faire le lu. Donc toujours la même au début. Hein. Plus bas un petit peu, voilà, plus bas qu'il n'y ait pas de fatigue. C'est pas la peine de se fatiguer, parce qu'on veut que les épaules soient relâchées et les coudes aussi. La poussée, elle vient bien jusqu'au bout. Si j'ai pas absorbé, ben, je n'ai pas absorbé, c'est pas grave. La poussée est franche, mais douce. Voilà, même s'il y a contact. Pas méchant. Par contre, il n'accroche pas au niveau de ses mains, il lâche bien. Voilà. Juste pour s'habituer à prendre contact ici au niveau du coude, sans... alors on va changer, qu'on travaille un peu plus sur le lu, là. Ici, le lu sans venir casser, là, sans venir faire quelque chose de désagréable. Hein, sans traîner, d'arriver juste, sans mobiliser l'épaule, sans mobiliser le coude, juste là, c'est suffisant. S'il veut revenir, là, viens vers moi. Je ne peux pas, hein. Je suis relâché, mais je suis quand même présent, je suis habitué. Donc ça demande une certaine pratique. Pas plus vite que ça, voilà. Donc moi je fais là à partir d'un bras relâché. Hein, vous pouvez la ramener à partir d'un bras plus horizontal, pourquoi pas. Hein, les deux fonctionnent, on n'a pas forcément la même dynamique, hein, tu n'as pas la même perception. Il y a plein de possibilités ici, hein. Plein de façons de faire. Donc il y a une grande recherche à faire. C'est très agréable, hein, parce qu'on ne vient pas à chaque fois casser le coude, hein, on vient prendre contact. Voilà, et on s'arrête là, c'est suffisant. Ok. Ça c'était plutôt sur une poussée. Maintenant sur un coup de poing qui va arriver à chaque fois. Alors bon, commençons sur ça. Je vous ai dit, le même d'abord, le même. Je vous ai dit, les deux mains font un lu finalement. C'est plus facile, c'est plus sécurisant. Le coup de poing, pour celui qui reçoit, psychologiquement, émotionnellement, c'est plus impactant que la poussée. Donc il y a plus de peur qui arrive. Ça veut dire que si je mets tout de suite mes deux mains, pour les élèves, vous allez être plus rassurés. Voilà. Plutôt là, hein, bien au centre de la poitrine, vas-y, bien en contact, comme ça, je mets mes deux mains ici. On change de côté, qu'on voit bien la caméra. Son coup de poing est parfait, hein, même s'il me touche, bon, il n'y a pas de danger. Hein, et encore. Voilà. Ça vous habitue au travail des quoi et à faire le lu là, sans les épaules, les coudes qui tombent. Voilà. D'accord? Alors au bout d'un moment, je peux rajouter techniquement la main qui fait plutôt peng tsai et le lu, toujours sur le même point. Voilà, parce que j'ai compris qu'il n'y avait plus de danger. Voilà. On change. Donc la main qui faisait hop, hein, peng tsai
et le lu. Et on va retrouver le dernier exercice qu'on a fait quand j'étais tout seul. Changer à chaque fois. Là, vous pouvez avoir un travail très intéressant, c'est le dernier, mais dans toutes les vitesses, hein, ça peut aller très vite. Boum, 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 boum. Voilà, un peu plus lent, mais plus dynamique. Mais c'est pas parce que c'est plus dynamique que j'ai dépassé déjà le plan sagittal ici et que j'ai rajouté de la force et des épaules. Hein, là, vous avez une bonne source de travail.